Dieu soit béni. C'est une grâce ce matin, premier jour de la semaine, le 16 février. Nous sommes réunis pour adorer le Père en esprit et en vérité, conformément à sa parole. Je bénis Dieu, je remercie Dieu pour sa grâce, sa providence. D'abord parce que ça fait un bon moment, notre frère est maintenant parmi nous et nous prions que Dieu continue à lui faire le bien, à lui donner la force nécessaire. Je remercie Dieu aussi pour notre frère Mike qui a dirigé la lecture, le frère Evolus qui a commencé justement avec les cantiques ce matin et tous ceux qui ont intervenu, le frère Japanel pour l'étude de la parole. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu qui est au fait les témoignages du Père, comme nous venons de l'entendre dans les saintes paroles. Les témoignages du Père, la voix, la voix du Père qui s'est fait attendre lors du baptême du Seigneur Jésus-Christ dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Nous allons donner comme titre de ce message « La voix du Père venant du ciel ». Lorsque Jésus-Christ, dans le Jourdain, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et nous avons ces récits dans plusieurs textes dans le Nouveau Testament, ce que nous appelons les évangiles. Dans Luc chapitre 3, il est écrit à partir du verset 11. « Moi, je vous baptise dans l'eau. » C'est Jean qui parle. Jean-Baptiste. En signe d'un profond changement, en signe de repentance. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales ou de délier les courroies de ses chaussures, de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en sa main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser les blés dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Voilà comment commence le baptême de Jésus. Avec quelles paroles? Ces paroles qui sont tranchantes. Ce sont des paroles de feu. C'est à cette époque-là que parut Jésus. Nous lisons dans Luc chapitre 3 au verset 13. Voilà le contexte. Voilà les paroles que Jean-Baptiste aussi a reçues parce qu'il a été envoyé par Dieu. Les paroles que Jean dit, ce ne sont pas des opinions. Ce ne sont pas des paroles qu'il a ramassées quelque part dans sa famille. Parce que lui, il a été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Élisabeth. Donc, Jean, après avoir prononcé ces paroles,
dans les versets 11 jusqu'au verset 12, la Bible déclare, c'est à cette époque que parut Jésus. Il s'est rendu de la Galilée au Jourdain, auprès des gens, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Jean ne veut pas. Jean essaye de décourager Jésus pour qu'il ne se fasse pas baptiser. Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, immergé, aussitôt que Jésus sortit de l'eau, au fait, c'est son corps qui sort de l'eau. La Bible dit, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir vers lui. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été baptisé? Pourquoi Jean-Baptiste essaie de le dissuader? Jean, cette fois-ci pas les baptistes, mais Jean, les disciples bien-aimés, écrit ceci au chapitre 3. Il nous explique, il nous donne une partie de la réponse. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pourquoi Jésus-Christ a-t-il été baptisé? Eh bien, c'est ce qu'il a enseigné. C'est ce qu'il a toujours enseigné durant son séjour terrestre. Cela faisait partie de son enseignement. Et ici, nous voyons qu'il est en train d'enseigner à un docteur de la loi nommé Nicodème. Au verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, il s'agit de naître d'eau et d'esprit. Bien que c'est un changement, au fait, c'est une conversion qui implique la repentance, la confession du nom de Jésus-Christ, le fait de se faire baptiser, et puis c'est le début d'une nouvelle vie en Dieu, en Jésus. Donc, le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné. Il n'a pas seulement enseigné en parole, il a aussi enseigné en pratique. C'est pour cela
que nous le voyons au début de son ministère, lui-même, il s'avance vers Jean pour être baptisé. C'est un enseignement en pratique. Ce n'est pas pour les mêmes raisons que nous, les humains, nous allons nous faire baptiser. Lui, il s'est fait baptiser comme modèle, comme exemple pour nous qui ont besoin de nous faire baptiser pour une autre raison que nous allons voir. Parce que nous sommes des pécheurs. Mais malheureusement, Jean lui-même qui a prêché la repentance et le baptême pour le pardon des péchés, tout le monde dans les environs sont venus pour se faire baptiser, mais il y avait quelques-uns, quelques personnes, et parmi les responsables, qui ont refusé de se faire baptiser. Donc, de même aussi, malgré l'enseignement de Jésus aux humains pécheurs que nous sommes de se faire baptiser, il y aura et il y a de ceux qui refusent de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Ou qui donnent une fausse interprétation du baptême, comme ne faisant pas partie du plan du salut ou comme n'ayant pas du tout lien avec le pardon des péchés, comme quelque chose qui serait juste symbolique et qui n'a rien à voir avec le péché. Alors, ceux qui ont refusé de se faire baptiser ou ceux qui ont tordu le sens même du baptême, ils ont annihilé dans leur propre vie le plan de Dieu. Mais, attention, la porte du royaume n'est pas fermée à moins pour ceux qui ont refusé de se faire baptiser et qui sont morts. Mais pour celui qui est vivant et qui écoute la parole de Dieu comme ce matin, que vous ayez refusé de vous faire baptiser pour le pardon de vos péchés, parce que vous avez entendu le message de Jésus, que vous avez appris que lui-même, il s'est fait baptiser pour nous montrer l'exemple. La porte du royaume est grandement ouverte à la portée de quiconque désire, de quiconque croit, de quiconque veut obéir à la parole de Christ ce matin. Parce que c'est le plan que le Père céleste, qui aime ses enfants, a fait pour que nous puissions adhérer, pour que nous puissions entrer dans son royaume, pour que nous puissions nous réconcilier avec lui et pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Comme il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour nous les pécheurs, le baptême, c'est le moment pour que nous puissions entrer en contact, en communion avec le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, lui qui a payé le prix de notre rédemption, de sorte que nous puissions être lavés de nos péchés par son sang qui a été répandu pour les péchés du monde. Qu'est-ce s'est-il produit lors du baptême de Jésus-Christ? En esprit, spirituellement, mais aussi sur le plan visuel. Les gens qui étaient là, qu'ont-ils vu? Qu'est-ce qui s'est passé entre Jean-Baptiste, entre Jésus-Christ, le Père qui était dans les cieux, le Saint-Esprit qui est descendu? C'est un sujet véritablement pour les personnes matures. La foi n'est pas vraiment un menu pour enfants. Jésus-Christ nous enseigne par son exemple. Si Jésus a dit que nous devions être semblables aux enfants, c'est par rapport à leur simplicité. Parce que les disciples voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux.
C'est pour cela que Jésus a appelé les petits enfants et il leur a dit, vous devez être comparables. Mais la foi n'est pas un menu pour enfants. La foi, c'est un sujet, le baptême de Jésus et le baptême est un sujet pour adultes, pour personnes matures, dans le sens de la compréhension des Écritures. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie en fait, qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il demande qu'on lui fasse. Donc, Jésus s'avance. Il a 30 ans. Et le frère Emmanuel a bien apporté une précision dans l'étude de mercredi. Il a 30 ans, il s'avance vers Jean. Qu'est-ce qui va se passer lors de son baptême, Jésus-Christ? C'est un enseignement pour le monde ce matin. Jésus est la preuve, il est l'exemple, il est la preuve divine. Parce que ce qui se passe lors de son baptême, c'est un message, c'est un témoignage, comme nous venons d'entendre dans la lecture. Mais le témoignage du Père céleste, le Père va faire entendre sa voix. C'est un témoignage de l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est lui que Dieu aime. C'est lui que Dieu trouve toute sa joie, sa grande joie, sa joie infinie. Alors, lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, Marc chapitre 1, verset 9, le Père, c'est lui que Jésus, en priant, disait, mon Père va faire entendre sa voix dans les cieux. Il déclara, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Voilà ce que le monde a besoin d'entendre. Voilà le message que nous avons pour adresser au monde. Ce n'est pas un autre message. Le message vient du Père. C'est la déclaration de l'amour du Père pour son Fils. Le Père aime le Fils. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus-Christ en ce moment-là, sous la forme d'une colombe. Matthieu chapitre 3, verset 16. Et c'est le point le plus important du message ce matin, mais du message sur le baptême de Jésus. C'est le point le plus important du message de l'Évangile. Dans tout temps, que chaque personne humaine, que chaque individu doit entendre et croire et obéir. Et si ce matin, qui que vous soyez, où que vous soyez, tu attends le témoignage du Père à travers les Écritures, écoutez-les bien, saisissez ce témoignage. Accrochez-vous à ce message. Faites de ce message quelque chose qui va t'accompagner toute ta vie. Que dit la voix du Père? Notez la présence de l'Esprit Saint.
qui est descendu et qui est venu vers le Seigneur. Notez-les bien, écoutez les paroles du Père. Nous voulons comprendre en quoi le baptême de Jésus est-il si important pour le monde entier, pour les peuples, pour les habitants de la terre. Et nous allons aller les lire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Et le verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Ne soyons pas de ceux qui ne vont pas recevoir le témoignage de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Mais Jean était de la terre, mais il avait reçu une mission. Il est le précurseur. Il est venu préparer le chemin. Mais le Seigneur est venu. Il est là. Dans les Jourdains, il s'est fait baptiser. La voix du Père s'est fait entendre du ciel. Écoutez bien le verset 34, 33. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Cela va de pair avec le texte de ce matin, 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. C'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et ce n'est pas un souhait. Ce matin, ne demeure pas sous la colère de Dieu, mais reçois le témoignage de Dieu. Et tu vas recevoir la vie éternelle. Oui, le Saint-Esprit est descendu et il est venu vers le Seigneur. Et le Seigneur a reçu l'Esprit sans mesure. Les apôtres ont reçu, ils ont été abreuvés du Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas sans mesure. Ils ont été remplis, mais avec mesure. Il y avait une dimension, il y avait une dose, il y avait une mesure pour eux. Il n'y a personne d'autre à qui le Saint-Esprit est descendu et qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Il n'y en a pas. Il est le seul. Donc, quand Jésus est remonté de l'eau et que l'Esprit est descendu comme une colombe et la voix du Père dans les cieux le désigne comme étant le Fils bien-aimé en qui le Père a trouvé toute sa joie. Donc, c'est un message trop fort. Au baptême de Jésus, le Père, Dieu se manifeste pour convaincre cette humanité, mais de trois manières, trois fois, de trois sortes. La voix qui retentit, qui est celle du Père, la colombe qui est une figure de l'Esprit qui est descendue, et Jésus qui est le Fils bien-aimé du Père, le Fils qui a accompli la volonté du Père par son baptême. Il a dit à Jean, faisons tout ce qui est juste devant Dieu, tout ce que Dieu considère juste, faisons-le pour les moments. Donc, nous pouvons proclamer ici l'amour et la joie du Père à travers le baptême de Jésus-Christ. Mais le rôle, la mission de Jésus qui est venu pour nous sauver de nos péchés, pour sauver le monde, pour sauver toutes les nations de la terre,
C'est pour cela, lors de sa résurrection, Jésus, dans Matthieu 28, dira à ses disciples, allez donc de toutes les nations, faites des disciples, le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs, le monde n'a pas besoin de discours creux et stériles. Ce monde n'est pas mûr pour le jugement. On a entendu ces discours de la bouche de certains prédicateurs. Les contrefaçons. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde a besoin d'attendre l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Dieu aime ce monde. C'est pour cela. Et Dieu a tant aimé le monde. C'est Jésus qui le déclare à Nicodème, un docteur de la loi. Jean chapitre 3, verset 16. Et ce message n'a pas changé. Car Dieu a tant aimé le monde entier. Dieu veut sauver les âmes du péché et de la mort éternelle. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas condamné le monde. Le porte du royaume des cieux est encore ouvert. La grâce de Dieu est disponible à quiconque. Ce matin, au moment où je vous parle, je proclame que Dieu a besoin de sauver tous les dictateurs. Dieu a besoin de sauver tous les génocidaires. Dieu a besoin de sauver les pédophiles. Dieu a besoin de sauver tout homme, toute femme sur la terre parce qu'il a encore le temps nécessaire. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé il y a de cela 2000 ans est encore valable. Il faut que vous croyiez dans l'amour de Dieu. Mais vous pouvez vous condamner vous-même aussi. Le Père qui aime tellement les fils a remis toutes choses entre ses mains. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père qui aime tellement les fils, le Père qui aime tellement le monde, a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message que le monde a besoin. Aujourd'hui, on se réunit un peu partout. Il faut le dire, le monde va mal, c'est vrai, mais le péché dans le monde ne préoccupe pas Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui le dépasse. Dieu ne tremble pas en voyant le péché, en voyant le sang qui est versé par des hommes méchants dans le monde. Dieu est calme. Il siège dans son palais. Dieu voit le monde. Mais Dieu voit le monde avec des lunettes d'amour. C'est lui qui croit au Fils, c'est au présent, à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, Dieu parle au monde, il parle aux impérialistes, Dieu parle aux dictateurs qui ont rempli ce monde de désastres. Dieu parle aux hommes de métier des armes, aux vendeurs des armes, le militaire,
les dronistes, tous les génocidaires, y compris leurs complices. Il est temps d'écouter Dieu avant qu'il ne soit trop tard. L'amour de Dieu a été répandu. Le sang de Jésus a été répandu. Jésus ne s'est pas baptisé parce qu'il avait péché ou il avait fait quelque chose qui aurait déshonoré son Père. Il nous a montré un exemple. C'est moi, c'est toi qui as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie et d'écouter Dieu. Et Dieu dit, il aime son Fils. Et Dieu proclame son amour pour le monde, sans exception, qui que vous soyez. Quelle que soit votre origine, malgré tout ce que vous avez accompli en cachette, Dieu te déclare son amour. Mais, seriez-vous comme cet enfant, comme nous avons entendu, qui a dit à son père, lorsque son père lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Serions-nous comme cet enfant ou alors serions-nous comme cet autre enfant s'adressant à l'autre? Il dit la même chose et c'est Jésus qui parle dans une parabole. Il dit à cet autre fils qui répondit, je vais bien Seigneur, et il n'alla pas. Voilà un grand nombre de gens aujourd'hui qui disent à Dieu, oui, qui prient même et qui font des prières matin, midi, soir, mais qui rejettent la grâce de Dieu à travers leurs actes, mais surtout à travers leur refus de croire, de se repentir de leurs péchés, de confesser et de se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés et de suivre les enseignements de Jésus. Tous les réunions, même les réunions des conseils de sécurité, ça ne changera rien. Tant que le Seigneur n'est pas dans le cœur, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, le publicain et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dit chrétien laisse à désirer. On peut se demander, est-ce que les gens ont entendu au moins une fois dans leur vie la proclamation de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu qui est prêchée, qui est proclamée, l'amour de Dieu manifesté, Jésus-Christ, alors qu'il s'est fait baptiser, le ciel s'ouvrit et le Père fait entendre sa voix. Combien de fois voulez-vous entendre sa voix pour que vous écoutez dans vos couches et cette voix vous poursuivra dans vos couches. Cette voix vous poursuivra partout, jusque dans vos tombes. La personne la plus pauvre de la terre n'est pas celle qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de compte à banque. C'est la personne qui est sans Dieu, sans espérance. C'est la personne qui n'a pas reçu l'amour de Dieu dans son cœur. C'est la personne qui vit encore dans ses péchés, qui est condamnée dans ses péchés. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois aujourd'hui délivré. Dieu veut que tu puisses croire en son nom. Parce qu'à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh, que Dieu montre sa grandeur ce matin
Que Dieu manifeste sa gloire. Que les hommes sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux qui a créé toutes choses, les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme, les visibles comme les invisibles. Voilà pourquoi ceux qui ont vécu, ceux qui nous ont précédés ne sont plus. Et ils attendent les jours du jugement. Mais aujourd'hui, la parole déclare que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Le monde a besoin de Jésus. Et nous devons présenter Jésus au monde. Nous devons prêcher Jésus-Christ parce que le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin de ce que les politiciens vont enfanter parce qu'ils ne vont pas enfanter quelque chose de bon. Mais les politiciens ont besoin de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de ses enseignements. Ils ont besoin de lui. Ils n'ont pas besoin de ces miracles. Ce n'est pas les miracles que les hommes ont besoin. Non. La technologie fait déjà des miracles. Il y a déjà des voitures qui volent. Non. Elon Musk a besoin de Jésus. Il n'a pas besoin de nous amener au ciel. D'ailleurs, il n'amènera personne. Je ne sais pas dans quelle planète. Écoutez, si vous êtes là, sachez-le. La voix qui a parlé, la voix qui a retenti, a dit clairement, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il fait toute ma joie. Cela veut dire, si ce matin, le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la région, même si vous avez perdu tous les membres de votre famille et vous êtes resté seul, sachez-le, la solution n'est pas que vos membres de famille que vous avez perdus dans une sorte de carnage, qu'eux, ils reviennent à la vie pour que vous puissiez être comblés. Non, c'est toi qui vas les suivre. Mais le problème est, tu as besoin de Jésus. Jésus est là ce matin. La Bible dit, il se tient devant la porte de ton cœur et il frappe. D'abord, ce n'est pas le problème de la masse. Ce n'est pas le problème de la multitude. Ce n'est pas ma famille. Ce n'est pas la coutume. Ce n'est pas les traditions, les traditions des ancêtres. Non, c'est toi, tu as besoin de Jésus. Il disait à ses disciples, toi, suis-moi. Si tu décides de suivre Jésus aujourd'hui, il sera la source de ta vie, mais de ta vie éternelle. Jésus est la source du salut, mais il s'agit d'un salut éternel. Cela veut dire au-delà de la mort, au-delà de la mort, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui est la source de la paix. Il est la source du vrai paix. Oui, nulle part il est écrit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les gens seront égoïstes, et toi, tu en fais un message. C'est-à-dire, c'est ça. Non, le message, c'est Jésus. Et pour lui, rien n'est impossible. Oui, il est le prince de la paix. Il est le prince de paix. Il est la solution. Il est la solution même de ceux qui sont égorgés par des bandits, à ceux qui sont comptés comme étant ne vivant plus sur cette terre. Il est la solution. Donc, ne donnez pas l'impression qu'il n'y a plus de solution pour ce monde est mûr pour l'enfer. Ne donnez pas l'impression, les choses vont aller de mal en pire, ils vont aller de mal en pire jusqu'où? Le monde a besoin de Jésus. Et Jésus est la solution. Rien n'est impossible à lui. Il est capable de ressusciter Lazare 4 jours après. Et la Bible dit, il va juger le vivant et les morts. Il est la source de toute grâce. Voilà le message. Parce qu'il est la source de toute grâce, cela veut dire qu'il ne faut pas archiver la vie de quelqu'un.
il ne faut pas dire que lui, il est bon seulement pour l'enfer. Il n'y a personne qui est condamné éternellement avant qu'il ne quitte ce monde. Et même s'il quitte ce monde, le jugement dernier n'a pas eu lieu. Et ce n'est pas nous qui vont faire. C'est le Père qui a donné tout. Il a remis toutes choses entre les mains de son Fils, donc Jésus-Christ. Alors prêchons Jésus. Acceptez Jésus. Croyez en Jésus. Les prostituées. Les prostituées. La Bible dit, vous dévanceront dans les royaumes des cieux. Cela veut dire, les prostituées sont valables devant. Mais lorsqu'ils croient, les publicains sont valables lorsqu'ils croient. Oui, on va arrêter de s'apitoyer pour le peuple de Gaza. Nous ne nous apitoyerons pas. Il n'y a pas de bourreaux d'un côté et puis les laisser pour compte de l'autre côté. Ça n'existe pas. C'est pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, peut-être les ignorants. Mais écoutez, le jour viendra où les grands, les petits, nous tous, nous nous tiendrons devant le trône de celui qui va juger les vivants et les morts, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui s'est avancé devant Jean, Jean qui était plus petit, Jean était plus petit, il a reconnu, mais lui il a avancé pour se faire baptiser et Jean dit, celui qui vient après moi me dépasse. Je ne suis même pas digne de délier les courroies. Oh mon ami, prends courage, regarde le diable droit dans les yeux et dis-lui, je te quitte, je m'en vais vers Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui a vaincu Satan, celui qui a vaincu la mort, et je lui donne ma vie, je lui donne ma destinée, et je reçois la grâce de Dieu, je reçois le pardon de mes péchés, j'accepte de mourir et de ressusciter avec lui pour que je vive éternellement. Ainsi, tu ne seras plus esclave, mais tu seras fils, tu seras fille, tu seras héritier, tu seras héritière de Dieu par Christ. Et non héritier des hommes, mais héritier et héritière de Dieu par Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, Dieu te donne son propre Fils bien-aimé et il te dit, crois en lui, accepte-lui. Il est ton salut, il est ta vie éternelle. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Alors qu'attends-tu? Approche-toi avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux chapitre 10, verset 22. Je vais terminer par ces paroles. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alors ne restez pas dans ta prison. La prison de la haine, la prison de la méchanceté, la prison du péché. Mais il est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Que Dieu bénisse sa parole et que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie de m'avoir écouté.